Souvent, on attend un sentiment spécial pour commencer nos tâches. Ce sentiment, c'est ce qu'on appelle la motivation. On pense qu'elle doit arriver en premier, sinon on se sent bloqué. Cette attente peut devenir une habitude de ne rien faire. On se dit « Je commencerai quand je me sentirai prêt », mais ce « plus tard » n'arrive souvent jamais. Les jours deviennent des semaines et les tâches restent inachevées. On est pris au piège de l'attente, on se sent improductif et triste. Pourquoi tombe-t-on dans ce piège? Parfois, les tâches semblent énormes, ou on a peur de l'échec. On cherche le moment parfait, celui où on déborde d'énergie. Mais ce moment parfait arrive rarement si on ne fait que l'attendre. Et si faire un petit pas pouvait justement créer ce sentiment? Cette idée peut changer notre façon de voir notre travail. Elle peut nous aider à nous libérer du piège de l'attente. Explorons ensemble comment ça marche. Passer à l'action peut créer la motivation. C'est une idée vraiment puissante. Beaucoup de gens pensent que la motivation, c'est comme un interrupteur qu'il faut allumer avant de pouvoir commencer. Cette croyance n'est souvent pas utile et peut nous empêcher de faire des choses importantes. L'action, voilà le véritable interrupteur. Imaginez que vous faites une petite chose, juste un tout petit pas en avant. Ce petit pas peut créer une petite étincelle d'énergie. Cette étincelle, c'est le vrai début de la motivation. Elle ne vient pas de l'attente, elle vient de l'action. Pensez-y comme si vous poussiez une petite pierre. Au début, ça demande un petit effort, mais ensuite, elle commence à rouler. Votre première petite action, c'est cette première poussée. Elle rend l'action suivante un peu plus facile et celle d'après encore plus facile. C'est comme ça que l'élan se crée. Quand on agit, on apprend souvent quelque chose de nouveau et on voit un peu de progrès. Ce progrès fait du bien et c'est une forme de motivation. Elle devient plus forte à mesure qu'on continue d'agir. L'action nourrit la motivation. C'est une clé essentielle pour accomplir les choses. Les scientifiques étudient de notre cerveau fascinant pour comprendre comment on se sent et ce qui nous pousse à agir. Leurs études ont découvert quelque chose de très intéressant. Passer à l'action peut changer la chimie de notre cerveau. Quand vous terminez une tâche, même toute petite, votre cerveau vous donne une récompense. Votre cerveau libère une substance chimique appelée la dopamine. La dopamine vous fait sentir heureux et satisfait. C'est comme si votre cerveau disait « Bravo ». Ce système de récompense est très puissant et c'est un élément clé de ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. D'abord, il y a un signal, un déclencheur. Ensuite, vous faites une action, la routine. Après l'action, vous ressentez une sensation agréable, la récompense. Cette récompense vous donne envie de répéter l'action quand le signal réapparaît. Donc, l'action peut créer un cycle positif de motivation. De nombreux experts sont d'accord avec cette idée. Le docteur David Burns, un psychiatre célèbre, dit que l'action précède souvent la motivation. Il conseille aux gens, n'attendez pas de vous sentir motivé. Commencez et ensuite, vous deviendrez motivé. Ce conseil simple est très puissant. L'action d'abord, la motivation ensuite. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut faire plus d'exercice. Souvent, cette personne n'en a pas envie. Mais un jour, elle décide d'essayer quelque chose de petit. Elle choisit de marcher juste 5 minutes. Après ces 5 minutes de marche, elle se sent un peu mieux. L'air frais est agréable, son corps est en mouvement. Peut-être qu'elle se dit « Je peux bien marcher 5 minutes de plus ». Rapidement, 15 minutes se sont écoulées. L'action de marcher elle-même lui a donné envie d'en faire plus. Sa motivation a grandi parce qu'elle a commencé à bouger. Ou imaginez un étudiant avec un gros dossier de recherche à rédiger. L'écran d'ordinateur vide semble très intimidant, mais il décide de faire une toute petite chose. Il va juste écrire le titre, puis peut-être une phrase, puis une autre. Lentement, les idées commencent à venir. L'acte d'écrire a commencé à amener l'inspiration. Ce sont des histoires simples, mais elles révèlent une grande vérité. Commencer petit, c'est très important. Faire ce premier pas, aussi minuscule soit-il, peut allumer une petite flamme de motivation.